Alors, comme il disait, c'est les rameaux, vous savez, Jésus qui se présente à Jérusalem, où les gens sont en train de le louer parce qu'ils ont compris, pour certains, qui il était. Et c'est magnifique, on arrive à l'époque de Pâques, on va se rappeler ce que Jésus a fait. Et on sait que Jésus a donné sa vie, qu'il est l'agneau de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ça, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est ce cadeau extraordinaire que Dieu a fait pour l'humanité. Et c'est important de le savoir, parce qu'on n'est pas chrétien, parce qu'on a simplement entendu parler, se dire « Ah oui, mais ouais, c'est pas mal quand même ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas mal ce que dit Jésus, mais est-ce que nous en avons eu la pleine révélation, la pleine conscience de ce que Jésus a réellement fait pour nous? C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. On sait que pour être sauvé, la condition, il y a une condition, c'est d'avoir la foi. Or, c'est extraordinaire quand on sait ça et quand on essaie de comprendre ça, parce que si on lit les Écritures, on s'aperçoit que la foi, et c'est Paul qui dit ça aux Corinthiens, il dit que la foi est une folie pour les Juifs, pour les Grecs et pour les non-croyants. Ce en quoi nous croyons est une folie pour le reste du monde. Si tu n'as pas la foi, de dire « Ah ben oui, Jésus a payé mon péché, je suis sauvé » et tout ça, tu peux le dire parce que tu l'as appris intellectuellement, mais est-ce que tu l'as vécu et ressenti au fond de ton cœur? La grandeur de la puissance de ce que Dieu a accompli pour toi dans ta vie. C'est ça qui est important. Donc, c'est vrai quoi, que la foi ne peut réellement exister dans le cœur d'un homme sans que Dieu lui ait révélé la réalité de qui est Jésus, de ce qu'il a accompli pour nous. Jésus, il est écrit de lui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a donné la vie éternelle. Il est la vérité, il n'y en a pas d'autre. Il est le chemin. Vous savez, quand j'étais plus jeune, adolescent, il y a bien des années, je cherchais plus ou moins de savoir Dieu, les religions, qu'est-ce que c'était. Et en étudiant les religions et tout ça, je me suis aperçu d'une chose. C'est que toutes les religions, on t'enseigne d'accéder à Dieu en essayant de faire des bonnes œuvres ou des choses qui plaisent à Dieu. C'est incroyable. Et la seule religion qui ne va pas dans ce sens-là, c'est le christianisme. Parce qu'au lieu d'accéder à Dieu en faisant du yoga tous les jours et en méditant et en faisant je ne sais quoi, c'est Dieu lui-même qui est descendu te voir pour te sauver. Tu es absolument incapable de te sauver. Il n'y a rien, ne crois pas que le jour où tu seras devant Dieu, il y aura une balance, la balance de la justice de Dieu, avec les bontés que tu auras faites et les mauvaises choses que tu auras faites. Et si les bontés pèsent plus lourd que le mauvais, peut-être que je serai sauvé. Ça, c'est des pensées humaines complètement stupides. Ça n'existe pas. Dieu t'a sauvé parce qu'il t'a aimé, parce qu'il a payé le prix pour que le jour où tu te trouveras devant le Seigneur, tu pourras lui dire « Ah, mon Seigneur, j'ai vécu une vie extraordinaire avec toi, parce que tu étais avec moi, parce que tu m'as révélé qui tu étais. » Et c'est ça la vérité. Et c'est ça qu'il nous faut chercher. Donc, la foi est plus qu'une espérance. C'est la Bible qui dit ça. La foi est une espérance vivante. On peut espérer dans des tas de choses. Quand tu es jeune, tu peux espérer te marier un jour. Est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça ne va pas se faire? Tu n'en sais rien. Donc, c'est une espérance, mais tu ne sais pas. Tu peux espérer d'avoir un meilleur salaire dans ton travail en faisant tout ce que tu peux pour que ton patron te dise « Ah, bah lui, il travaille super bien, je vais augmenter son salaire. » Ou je vais lui donner une place où il aura un meilleur salaire.
on est dans cette réalité de ce que la Bible nous dit que nous avons une espérance vivante. Et ça se trouve dans 1 Pierre, au premier chapitre, à partir du verset 3. Et on va lire ce qui est écrit. Il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Waouh! C'est puissant. Quand la foi vient dans ta vie, tu es régénéré. Tu es plus là où tu étais. Dieu t'a reconnecté. Vous savez, c'est comme, on a tous il y a des piles là-dedans, hein, et puis les piles, il arrive à un moment, il n'y a plus rien dedans. Il faut les régénérer. Et bien, les hommes étaient comme ça. À cause du péché originel, ils n'avaient plus l'énergie. Ils n'avaient plus la relation avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour, nous a régénérés. Et il nous a donné une espérance vivante. Qu'est-ce que ça veut dire, une espérance vivante? On a vu qu'on pouvait espérer des choses sans que forcément ça arrive. Mais une espérance vivante, c'est on espère, mais on sait que ça va arriver. Parce qu'on sait qu'il nous l'a dit. Et on sait que Dieu n'est pas un menteur. Et on sait qu'il est la vérité et qu'il nous conduit dans ce chemin extraordinaire. Donc, lorsque le Saint-Esprit nous révèle qui est véritablement Jésus, nous sommes régénérés, reconnectés. Et pour quelque chose d'extraordinaire, si on continue la lecture, il est dit pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Mes amis, peut-être que tu te dis aujourd'hui, je suis pauvre. Mes parents étaient pauvres. Je n'ai droit à rien. Je n'ai pas d'héritage. Peut-être que tu te dis, oh, mes parents avaient quelque chose et ils m'ont laissé un héritage. Sauf que cet héritage-là que nos parents ont pu nous laisser peuvent disparaître ou disparaîtront un jour ou l'autre. Ce sont que des choses matérielles. Par contre, l'héritage que Dieu nous donne, c'est un héritage qui peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Autrement dit, qui ne peut jamais disparaître. C'est un héritage certain. Donc si tu es pauvre aujourd'hui, dis-toi, non, je suis riche, parce que mon Dieu m'a donné un héritage extraordinaire en lui. Et c'est la vérité. C'est ce qui est écrit. La parole de Dieu ne nous raconte pas des mensonges. C'est la vérité, c'est écrit. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut à être révélé dans les derniers temps. Waouh! Alors, ça aussi c'est puissant. Hein, on va s'arrêter un petit peu là-dessus. C'est puissant parce que c'est la puissance de Dieu qui nous garde. Et après, on pourrait se dire, pour que je puisse être sauvé, il faut que j'aie la foi, il faut absolument que j'aie la foi et tout ça. Non, non. La foi, on a vu, c'est un don qui t'est donné. Et tu es gardé, c'est écrit là, tu es gardé par la foi que Dieu t'a donnée pour le salut. Hein? C'est la puissance de Dieu qui nous garde par la foi qu'il a mis dans nos cœurs. C'est rien d'autre que ça. C'est ça, la réalité. Et là, on s'aperçoit, et on va s'apercevoir encore de plus en plus, que tout ce que nous pouvons posséder de vrai, de réel et de puissant, c'est ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné la vie, et la vie éternelle, nous a donné la foi, nous a donné un avenir qui est extraordinaire, on n'arrive même pas à penser ce que ça va être, hein? Et c'est magnifique, c'est magnifique. Maintenant, c'est intéressant de lire le verset 6 qui suit. C'est là ce qui fait votre joie. On est dans la joie quand on sait qu'on est sauvé, qu'on partira. Si on meurt aujourd'hui, on est avec le Seigneur. Si Jésus revient à temps et que je suis encore là, je partirai avec lui. Ça, c'est la réalité de la connaissance que l'Esprit Saint met dans mon cœur. Hein? Mais
On sait aussi ça, regardez, au verset 6, si je le lis, je vais le lire pour vous. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors, on va être réaliste, hein, parce que c'est bien d'être réaliste. On vit dans un monde corrompu, on vit dans un monde où il y a toutes sortes de difficultés, on vit dans un monde où la méchanceté existe, le meurtre existe, la jalousie existe. D'ailleurs, le meurtre est rentré, soit dit entre nous, par un gros problème, c'est la jalousie. Caïn était jaloux de son frère Abel parce que Dieu avait agréé le sacrifice qu'Abel lui avait fait. Et Dieu va le prévenir et va lui dire, Caïn, réfléchis un petit peu. Le péché couche à ta porte. Repens-toi, reviens à une meilleure disposition. Mais c'est difficile. Quand ton cœur est rempli de jalousie, ça va continuer, ça va agrandir, tu vas trouver tous les bons moyens, toutes les bonnes excuses pour dire aux autres, moi ça va pas, avec cette personne-là ça va pas, je suis jaloux, c'est affreux, c'est affreux. C'est pas ce que Dieu veut dans notre vie, c'est pas ce que Dieu voulait pour Caïn. Et Caïn a été jusqu'au bout de sa folie et il a tué Abel. Donc méfions-nous de ce qui se passe dans notre cœur. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. En fait, ce n'est pas toi qui vas garder ton propre cœur. C'est Dieu qui va garder ton cœur dans les pensées qu'il veut te donner. Mais on va voir un petit peu plus loin comment ça se passe. Donc, on a des épreuves sur cette terre. Mais regardez ce qui est dit au verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Wow. Vous savez, vous connaissez des chercheurs d'or? Vous savez, quand les gars vont chercher de l'or, ils vont que ce soit ici, que ce soit à la campagne, n'importe quoi, ils cherchent, ils pensent qu'il y a un gisement d'or quelque part, et d'un seul coup, le gars, il trouve une pépite, une belle pépite d'or. Seulement, cette pépite, elle n'est pas pure du tout, parce qu'il y a plein de scories dedans. Il y a plein de choses qui ne sont pas de l'or, mais qui sont pourtant à l'intérieur de cette scorie. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'or pur? On va la chauffer à des températures puissantes pour, non pas brûler l'or ne brûlera pas, il va fondre, mais les scories, tout ce qui n'est pas de l'or, va brûler et va disparaître, et l'or sera purifié. Donc mes amis, vous êtes les pépites de Dieu. C'est ça la réalité. Vous êtes les pépites de Dieu, et Dieu vous aime tellement qu'il permet que dans votre vie, il y ait des épreuves pour vous purifier. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire. On le verra un petit peu plus tard. Elles sont là pour nous aider à grandir dans la foi, à nous rapprocher du cœur de Dieu. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui allons pouvoir le faire, et c'est Dieu qui le fait. La pépite, ce n'est pas la pépite qui dit « Ah, je vais aller me faire brûler ». Hein? C'est pas comme ça que ça se passe. Hein? C'est le gars qui prend la pépite, qui la met sur le feu, qui la fait fondre, et c'est comme ça. Mais toi, tu es pareil, tu es la pépite dans les mains de Dieu. Et tu es précieux. Tu es vraiment précieux dans les mains de Dieu. Donc, il va te transformer, il va essayer. Et regardez, 2 Pierre, au chapitre 1er, et au verset 3, de nouveau. On est passé à la 2e épître. Pierre va dire, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. » Donc, lorsque tu es régénéré, Dieu te donne une puissance, sa divine puissance qui est en toi. Et tout ça, ça va contribuer à ce que tu vas pouvoir vivre une vie de piété. C'est ce qui est écrit. On est gardé par la foi, par la puissance de Dieu,
Mais la puissance divine nous donne tout ce qui contribue, tout ce dont nous avons besoin. C'est important. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu rentre dans ta vie, il veut que tu vives dignement. L'apôtre Paul dit que celui qui a rencontré Jésus, que s'il était voleur, qu'il arrête de voler et qu'il travaille. Et qu'il travaille suffisamment aussi pour nourrir ceux qui ont besoin. Les pauvres qui n'ont pas la chance d'avoir ce que toi tu as. C'est pas moi qui invente tout ça. C'est écrit dans la parole. Hein? Donc, c'est vrai. Et on se dit, c'est compliqué quand même. On est d'accord? Parce que on a deux choses en nous qui sont, on va dire, à l'opposé l'une de l'autre. La première, c'est ma nature humaine. La deuxième, c'est la nature de Dieu. Tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu sais que lorsque Jésus est venu dans ta vie, le Saint-Esprit habite en toi. Mais le Saint-Esprit, il écoute, il laisse, il regarde comment tu fonctionnes. Et comment fonctionnons-nous? Est-ce que j'ai accepté le salut, puis je dis d'un seul coup, bon, tout le reste c'est pas grave, je vais vivre comme je vivais avant, faire les choses que je faisais avant, même si elles étaient mauvaises, et puis je suis sauvé, Dieu m'a sauvé. C'est pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu, ce qu'il veut faire dans ta vie, il veut te transformer. Et regardez, Paul dit aux Galates, au chapitre 5, versets 16 et 18. Au verset 16, il dit « Voici ce que je dis. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ah, là on a une indication. Il est question de marcher par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en suivant, il est écrit, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ah, ça c'est intéressant. Si je cherche à marcher selon l'esprit, je ne suis plus sous la loi. Ça veut dire que je ne suis plus sous la condamnation. Je suis sous la grâce de Dieu. Et ça change complètement. Donc, on voit bien dans notre vie de tous les jours que nos pensées sont confrontées continuellement avec la pensée de Dieu. Regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu 5 au verset 44. Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh! C'est facile ça? Dites-moi. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui le dise. C'est pas facile du tout. Et pourtant, c'est Jésus qui le dit. Et si Jésus le dit, c'est qu'il a ce cœur-là. C'est que lui, Jésus, il bénit, même ceux qui le détestent. Il s'est sacrifié pour le monde entier. Donc celui qui déteste Jésus, il peut faire tout ce qu'il veut. Il s'est laissé tellement détester qu'on l'a cloué sur une croix. C'est quand même la réalité des choses. Donc c'est terrible. Non, il faut être honnête quelque part. Non, Seigneur, c'est pas facile. J'arrive pas. Comment faut faire? Hein? Pierre, il en dit. Pierre, si on continue la lecture au verset 5 de 2 Pierre 1, ça va même plus loin que ça. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre la foi, à votre foi, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Mais, mes amis, mais quel boulot! Vous êtes prêts à travailler comme des fous? C'est un boulot de fou. Pourtant, c'est la Bible qui me le dit. Hein? On ne va pas y échapper.
Parce que c'est la Bible qui me le dit. La bonne nouvelle. Là, on rentre vraiment dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande pas de marcher par nos propres forces. D'accord? Mais de marcher par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vis et que tu es confronté à tes difficultés de ta propre nature, tu peux tout simplement venir à Dieu, honnêtement, en lui disant ce qui se passe dans ton cœur. Tu vois, Seigneur, ce gars-là, je le hais. Il m'a tellement fait des cochonneries, des méchancetés, je le hais. Et tu me dis de l'aimer? J'arrive pas. J'arrive pas. Qu'est-ce que va faire Dieu? Je vous le dis parce qu'il l'a fait avec moi. C'est une expérience vécue. J'étais dans cette situation et Dieu m'a montré le gars. Et il m'a montré qu'il n'était pas que mauvais. Il m'a montré des côtés, parce que c'était un chrétien en plus, hein, c'était un chrétien. Il m'a montré des bons côtés. Et puis surtout, Jésus m'a dit, mais tu sais, je l'aime autant que toi. Et si je l'aime autant que toi, même s'il t'a fait des choses qui sont pas bien à ton égard, je m'en occupe. Mais toi, regarde-le comme moi je le regarde. Et vous savez quoi? Ça a changé mon cœur. J'ai arrêté de nourrir des mauvaises pensées à son égard. Même l'amour est venu dans mon cœur et j'ai dû prier pour lui. Et c'est pas de l'hypocrisie. C'était sincère. Absolument sincère. Dieu veut que tu sois sincère et honnête. Et c'est Dieu qui transforme ton cœur. Confessons à notre Seigneur honnêtement nos incapacités. C'est là où Dieu nous attend. Seigneur, je suis incapable de faire ça. Mais tu me demandes de le faire. Permets que je puisse le faire. Alors, ce qui est franchement incroyable, la parole de Dieu, c'est un outil magnifique. 600 ans avant que Jésus vienne, il y a un prophète qui s'appelle Ézéchiel qui a dit de la part de Dieu au peuple d'Israël quelque chose d'incroyable. Pourtant, c'est croyable et c'est la vérité. Ézéchiel 11, au verset 19. Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Waouh! C'est prophétique. Là, au travers de ça, je ne sais pas si, comme moi, vous voyez Jésus. Moi, je vois Jésus. Il n'y a que Jésus qui est capable de changer ton cœur. Il n'y a que Jésus qui a été capable de mettre un esprit nouveau dans ta vie. Il n'y a que Jésus qui est capable de retirer ton cœur de pierre pour te donner un véritable cœur de chair, un cœur aimant. C'est important. C'est une belle promesse. Hein? Et puis si on va dans le Nouveau Testament, je vais terminer par ce passage-là, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 18. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Waouh! Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit que Dieu est en train de te transformer à l'image de Christ. Dieu, toi qui, quand on sait ce qu'on vaut et ce qu'on est capable de faire, on se dit waouh! Dieu est en train de m'amener, de me transformer tellement qu'il va me ramener à ce qu'est vraiment Jésus-Christ dans mon cœur, dans ma vie, dans ma relation les uns avec les autres. Et ça, c'est encourageant parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est toute une vie où Dieu transforme ton cœur, ta vie, au travers des expériences, au travers de tes épreuves, au travers de ta relation avec Dieu. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Vous savez, je ne suis plus la même personne aujourd'hui que j'étais lorsque j'avais 23 ans, quand Jésus est venu dans ma vie. C'est passé depuis 50 années où Dieu a travaillé dans mon cœur, a travaillé dans ma vie, m'a fait vivre des choses
et j'ai vu combien il était bon. Il m'a gardé du danger. J'aurais pu mourir des tas de fois. Il a toujours été présent. Il m'a toujours réconforté lorsque j'avais tendance à partir dans des déprimes ou dans des choses comme ça. Il a toujours été présent. C'est un Dieu magnifique et il est présent dans votre vie. J'espère que ce message vous encourage. Si je le fais, ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous dire, tu crains rien, parce que Dieu est avec toi. Et il est avec toi jusqu'au bout. Et il te tient par la main. Regardez, je vais quand même lire encore un dernier verset. Un dernier verset, parce que ce verset-là, il est magnifique. C'est Romains 8, et vous le connaissez tous, c'est le verset 38 à 39. Voilà ce qu'il dit. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez quoi? Il m'est venu une idée de fou. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Et je vous invite tous, une histoire de fou, hein, à proclamer ce verset. Donc tu peux le remettre au début et proclamez-le avec votre bouche. Hein, car j'ai l'assurance que ni la mort, Amen. Mes amis, vous êtes en Jésus-Christ ou pas? Si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a aucun souci, vous êtes en sécurité, l'absolue sécurité. On va terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ta parole qui est extraordinaire, qui parle à nos cœurs. Tu es celui qui nous fortifie et c'est vrai que quand Jésus dit au tentateur que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, quelle réalité! Seigneur, si nous sommes en vie aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce qu'on a mangé du pain, mais c'est parce que tu es là, parce que ta parole nous fortifie, nous fait grandir en toi, et tu nous transformes de jour en jour en l'image de Jésus, Seigneur. Quel privilège! À toi soit toute la gloire, Seigneur. À toi revient toute la gloire. Lorsque on sera devant toi, le jour où tu reviendras, ou lorsque nous partirons te rencontrer, il n'y aura rien de notre vie où nous pourrons dire « T'as vu, Seigneur, les bonnes choses que j'ai faites ?» Non, c'est toi qui fais toutes bonnes choses parfaites dans chacune de nos vies. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, passez une bonne fin de journée. J'ai demandé à Anch'ti de